What we need, folks, is freedom. There is a force, a negative force, which is trying to manipulate the perceptions of humanity. Your consciousness is controlling your genes. Depuis le début de la pandémie, j'ai parti ma chaîne en me disant je vais mettre des ondes de lumière sur des ondes d'ombre. Je vais rééclairer là où on n'est pas sûr de comprendre ce qui se passe. J'ai parlé de beaucoup de sujets tabous, de censure, des dommages collatéraux, de la désinformation médiatique. Pour moi, c'était important vraiment de remettre de la lumière sur les sujets qui ne sont pas abordés dans les médias de masse. Wichtig ist dabei zu erkennen, dass die Heftigkeit, die die Medien zurzeit an den Tag legen, nicht von ihrer Stärke, sondern von ihrer Schwäche zeugen. Wer mit immer mehr Nachdruck immer groteskere Lügen wie die von der Pandemie der Ungeimpften verbreitet, wer gesunde Menschen zum Risikofaktor Nummer 1 in der Gesellschaft erklärt und wer wegen einzelner Krankheits- oder Testfälle ganze Länder zum Stillstand bringt, der tut das nur, weil ihm die Argumente ausgehen und er sich in seiner Verzweiflung einfach nur noch blind um sich schlägt. Je ne veux pas continuer de donner de l'information, juste de répéter une information qu'on sait déjà qui nous entretient dans un sentiment d'impuissance, d'injustice, de colère. La prochaine étape, c'est de reprendre notre pouvoir, de prendre conscience qu'en tant qu'individu, j'ai un rôle à jouer dans la collectivité, puis je peux reprendre mon pouvoir individuellement. It's not just the rational thinking and the rational work of attorneys that will get us out of this, but there's also I don't know what you want to call it, a spiritual level that plays a huge role in this. Some people call it religion, but I don't care what you call it. This is an existing level which many of us were, I guess, separated from because of wrong ways in which we are used to living our lives. We have to return to this as well. Appelez ça comme vous voulez, la religion, l'éthique, la spiritualité, peu importe. Mais je pense qu'il faut être conscient que ça se vit sur un plan beaucoup plus complexe, la pandémie, là, et l'espèce de guerre qu'on vit, ultimement, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre du bien contre le mal. Dans les 100 dernières années particulièrement, on a vraiment beaucoup découvert de choses dans le monde quantique, la physique quantique, l'épigénétique. La science, de plus en plus, confirme que les religions, des vieilles religions du monde nous disaient la vérité depuis le début. Il en sera fait selon ta foi. La foi déplace les montagnes. En fait, tout part de soi. I think that's the difference between living as a victim in your world, saying, I am this way because of this person or that thing or this experience. They made me think and feel this way. When you switch that around, you become a creator of your world and you start saying, my thinking and my feeling is changing an outcome in my life. And now, that's a whole different game, and we start believing more that we're creators of reality. Quand on se connaît foncièrement, quand on connaît notre divin, tout notre monde intérieur, le monde invisible, tout ce qu'on représente, nous, en tant qu'entité, soudainement, on devient puissant. Most people spend 70% of their life living in survival and living in stress, so they're always anticipating the worst case scenario based on a past experience, and they're literally, out of the infinite potentials in the quantum field, they're selecting the worst possible outcome and they're beginning to emotionally embrace it with fear. And they're conditioning their body into a state of fear. Do that enough times, body has a panic attack without you. You can't even predict it because it's programmed subconsciously. So people become addicted to the rush of those emotions and they use the problems and conditions in their life to reaffirm their limitation so at least they can feel something. On sait maintenant même que la génétique n'est pas aussi responsable qu'on le pensait dans les maladies. Ce serait probablement autour de 1% de la génétique qui a une influence sur les maladies. Par contre, on sait maintenant que le stress, l'environnement, les systèmes de croyances auxquels on a adhéré dans notre temps d'enfance puis qu'on garde dans notre subconscient en grandissant, ça va créer de la maladie. Genes are responsible for less than 10% of disease. In fact, there are indications that genes are only responsible for 1% of disease. So all of a sudden it says, well, wait, we used to think genes cause disease, but if only a small percent of disease is controlled by genes, then where is the disease coming from that is affecting the world? And the answer is, now we know from epigenetics, consciousness. Your consciousness is controlling your genes. I don't have to be sick, I just have to recognize, am I under stress?
because the American Psychological Association has recognized 90% of doctor visits are due to stress. And it turns out that stress is the major cause of problems in health, and that stress is a consciousness issue. On peut dire que depuis 2 ans, on en a vécu plus que d'habitude. Donc, on peut seulement imaginer la quantité de maladies qui va résulter du stress qu'on est en train de vivre collectivement. Donc, ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on arrête de se stresser puis qu'on change notre façon de percevoir la vie, de percevoir ce qu'on vit. Si on s'entretient constamment dans le sentiment d'injustice, d'impuissance, de colère, de frustration, pour reprendre les rênes, il faut repartir de soi, se connaître profondément. Se connaître profondément, c'est aussi retoucher avec la partie divine en nous. Vous mettez le mot que vous voulez sur, ça peut être la source, l'univers, Allah, peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais l'important, c'est de reprendre conscience qu'on n'est pas juste un petit humain fait de matière, comme le dirait Yoda, on est des êtres illuminés. I just want to add a very important point to this. Quantum physics is the most valid science on this planet. There is no science that has been tested more and verified more. I go, so what's the relevance? Because the primary principle in quantum physics is consciousness is creating our life experiences. And well, when you add epigenetics to that physics, now we understand the mechanism of how consciousness is controlling our biology. So biology and physics are coming together to reveal that we are very powerful creators of our lives. On comprend avec la physique quantique qu'en observant quelque chose, on l'influence. Juste en mettant notre attention, on a le pouvoir d'influencer la matière. Si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple, vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi. Si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Lançons ces tout petits bouts au travers des 2 rainures. 2 tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilités, passe par les 2 rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les 2 rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des 2 rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les 2. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur la physique quantique tout en vous divertissant, je vous recommande vivement le roman de J.R. Dos Santos, La clé de Salomon. Je pense que la spiritualité, c'est propre à chacun, puis je tombe pas dans... Je verse pas aujourd'hui dans la religion ou quoi que ce soit, c'est pas ça mon but, c'est de parler que la science soutient de plus en plus les croyances qu'on manifeste autour de nous. Avec nos pensées, avec notre énergie, nos émotions, on crée notre réalité. Quantum physics is returning us to the first understanding of spirituality. We are first the energy field, and that energy field then spirit or field, you can say whichever one you want, is what shapes our lives. And so this is a uniting of ancient spirituality and modern science are coming across to become one again the same. And once we own that we are spiritual entities, then we become empowered because the fear of death will disappear. De là l'importance d'être maître de nos pensées puis maître de nos émotions, parce qu'on sait que les pensées influencent nos émotions, puis quand les 2 s'enlignent, ça crée vraiment une énergie puissante. Donc, ce qu'il faudrait commencer à faire, c'est se déprogrammer, nous, individuellement, puis changer notre façon de voir ça, puis se dire qu'on peut enfin saisir une opportunité
que l'humanité se réveille. La légende du centième singe, c'est une légende, mais elle est vraie en psychologie. Alors, l'histoire que je vais vous raconter n'est pas vraie, mais elle est utilisée pour expliquer le phénomène qui, lui, est exact en psychologie et qu'on appelle le point de basculement. Alors, la légende, c'est que quand les Américains ont fait des essais à Bikini, eh bien, on a voulu réintroduire les singes, mais les noix de coco étaient polluées. Nucléaire. Alors on introduit un singe qui sait, on l'a formé à nettoyer la noix de coco. Alors lui, il lave la noix de coco, tu vois. Puis comme les macaremoines dont on a parlé tout à l'heure, là, les singes le voient, ah c'est marrant, faut faire ça, bah, tiens, je vais faire pareil. Bon, alors on la manipule, on nettoie la noix de coco. Voilà, on nettoie la noix de coco. Alors qu'est-ce qui se passe? Imaginez, on a 10 000 singes, on introduit un singe qui sait laver la noix de coco, il se passe rien. On introduit 2 singes, il se passe rien. Puis on en introduit 30, on en introduit 40, il se passe toujours rien. On en introduit 99, toujours rien. Au 100e singe, d'un coup, les 10 000 singes, ensemble, se mettent à laver les noix de coco. Alors, encore une fois, cette histoire des noix de coco, elle ne s'est pas vraiment passée, mais dans les points de basculement, bon, c'est comme ça le terme technique, c'est points de basculement, dans les réseaux sociaux, ça existe, et j'ai pas pris le chiffre 100 au hasard, puisque les points de basculement, en général, c'est racine du nombre, c'est très intéressant. 10 000 singes, 100 singes, ça veut dire que si vous voulez faire basculer 1 million de personnes, il suffit de 1000 personnes, ce qui n'est rien. Je pense que si on sort de la rage, de la colère, de la haine, puis qu'on réussit à cultiver vraiment des valeurs beaucoup plus saines de compassion, d'empathie, d'amour, mais je veux dire, j'invente rien aujourd'hui. C'est des choses qu'on sait, mais c'est tellement difficile à mettre de l'avant. On est tellement toujours sous pression. C'est tellement frustrant de voir ce qui se passe. Ça devient vraiment un piège parce qu'on s'enlise là-dedans puis on finit par être juste en colère constamment ou triste ou désespéré, déprimé. We feel powerless. We say it's too much, it's too big for us, because we have lost the information that tells us that we're a part of all of that. And now that we're reincorporating information, what we understand is that very few people can change, make a subtle shift in the way they believe. And the belief defines the thought, feeling, and an emotion. 3 separate related experiences in our bodies. And a subtle shift in the beliefs of a few create a tremendous change, a measurable change in the world around us. Je pense qu'il est temps qu'on switch vers quelque chose collectivement de plus sain. Il y a des études qui ont été faites. Les chiffres ne sont pas vraiment exacts, ça varie entre 1 et 40 %, mais disons que c'est un faible pourcentage de la population. Disons, ce qui semble ressortir le plus souvent, c'est 10 %. Il s'agit de 10 % d'une population qui adopte une nouvelle idéologie pour que ça fasse complètement changer l'idéologie. Studies have proven that once an idea is adopted by just 10% of the population, that is the tipping point when ideas, opinions, and beliefs will be rapidly adopted by the rest. So a vocal, a noisy 10% is all it takes. Il faut juste qu'on réussisse autour de nous à propager, à planter des graines, puis quand les gens sont prêts à recevoir l'information, ils vont l'accepter. On ne peut pas rentrer cette information-là de force dans la gorge de quelqu'un parce que ça fait mal prendre conscience des mensonges, ça fait mal se rendre compte qu'on a été fourbé depuis des millénaires, probablement. Si on remonte, ça date vraiment pas d'hier. Quand on s'aperçoit du mensonge, c'est vraiment une bouchée à la fois, puis ça peut prendre du temps. Ce que j'ai envie de vous lancer comme défi pour terminer, c'est de méditer un peu avec moi. Moi, j'essaie de le faire à tous les jours. Je le fais soit en me levant le matin ou en me couchant le soir parce que c'est les moments où j'ai un temps pour moi puis que je peux m'arrêter puis immobiliser un petit peu mon mental. J'essaie d'avoir un 2 minutes de reconnaissance puis de me concentrer sur les choses qui m'excitent du futur. De me projeter avec des émotions dans un futur qui me plaît, où je suis libre, où j'élève un enfant dans un monde libre, où les mensonges ont tombé, etc., etc. Puis, je vous lance l'invitation de le faire avec moi parce que je pense que plus on va être nombreux à penser à des choses positives puis à se projeter dans un futur vraiment en le créant à notre goût, en le façonnant avec les valeurs profondes qu'on a envie de cultiver comme humains, on ne va pas se projeter dans le futur qu'ils nous ont mis dans la tête, qu'ils étaient en train de faire, puis les aider à le manifester. J'ai pas envie de les aider, je sais pas vous. Can I speak to the person in the last row, in the very last seat against the wall? Is there someone back there that can say hello? What's your name? Andrea, are you aware that, do you have the distinct, palpable feeling that your intention created this evening, as well as Melissa's? Do you understand that all of this
this entire event is happening inside you? I hope you can feel that, and I hope you understand that you are one of the creators of this evening, that your intentions and your desires created this evening as well. And then I hope you are able to ask yourself, why did I get such a crappy seat? And be okay with it. I mean, you're in the last row, in the last seat. And yet you created this.